Alors, on continue avec les livres de coloriage. Vous avez maintenant vos crayons ou vos feutres, ou les deux. Il s'agit de choisir quelque chose, un support pour colorier. Donc, je vais vous parler des trois grandes familles de livres de coloriage, en vous donnant un ou deux exemples de chaque. Et comme ça, vous pourrez choisir un petit peu la forme du livre qui vous paraît le plus adapté pour vous. Donc la première famille, ce sont tous les petits fascicules et les revues que l'on trouve aux marchands de journaux. Donc personnellement, je n'en achète pas vraiment parce que les pages ont tendance à être parfois un peu fines pour utiliser du feutre à l'intérieur. Après, il n'y a pas que des livres, que des coloriages souvent dans les revues, bon, sauf celles vraiment spécialisées. Si vous voulez juste essayer pour voir si ça vous plaît, que vous n'êtes pas prêt à mettre très cher, pourquoi pas, sachant que vous avez quand même des livres de coloriage, vraiment 100% coloriage, aux alentours de 4-5 euros. Donc, à vous de voir. La deuxième grande famille, ce sont des livres qui ne sont pas proprement parlé un dessin tout simple avec des coloriages dessus. Il s'agit de ce qu'on appelle des coloriages mystères, des dessins à points. Voilà, vous en avez à la fois en grand et en petit format, sous plusieurs collections. Les éditions Hachette, Marabout, pour parler des plus connus. Vous en avez d'autres bien entendu qui sont moins connues et tout aussi intéressantes. Et vous avez la troisième grande famille de livres, bien entendu, des coloriages. Voilà, des coloriages tout simples, donc plus ou moins compliqués, plus ou moins facile ou difficile, suivant ce qui vous fait envie, en petit ou au grand format, bien entendu. Voilà, dans toutes les collections également. Donc, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Si je peux vous donner un seul conseil, c'est de regarder la qualité du papier, en plus que quand vous achetez un livre pour ces dessins. Je m'explique. Beaucoup de livres de coloriage sont faits surtout pour des crayons ou si vous n'appuyez pas excessivement beaucoup. C'est-à-dire que vous allez remarquer en tournant les pages, en le feuilletant, en touchant les pages, que les pages sont extrêmement fines et vous vous demandez comment ça ne peut ne pas passer au travers. Eh bien ça passe à travers, c'est ça le principe. Donc si il y a certains livres où c'est précisé, comme par exemple dans les éditions Hachette, tout ce qui est les gros livres ou les petits livres d'art-thérapie, eux, sont adaptés au feutre. Ça peut vous donner déjà un aperçu du papier. Ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut utiliser. Je rajouterai aussi, par exemple, les petits calepins, comme ça, sont souvent adaptés au feutre également. On remarquera que le papier est assez épais. J'ai envie de dire, dans les coloriages mystères, ça serait bien pratique qu'il y en ait un peu plus, et c'est pas toujours le cas qui sont adaptés au feutre. Et vous avez vu absolument aucune information. Alors il faut préciser que quand ils mettent ou feutre de couleur ne veut pas forcément dire que les feutres ça marchera à l'intérieur. J'ai eu le loisir de le tester avec plusieurs livres. Donc surtout regardez le papier. S'il vous semble un peu fin et que vous préférez largement les feutres, je vous déconseille de le prendre avant de vous être renseigné. Ensuite, pour faire vos tests, une fois que vous les avez à la maison, vos livres, et que vous ne voulez pas par exemple abîmer le papier, il faut savoir que le papier qui va composer les pages est le même pour tous, hein, que ce soit les premières, les dernières pages, vous avez toujours le même papier. Donc il y a certains livres même où vous avez une page blanche qui est rajoutée. C'est souvent pour faire vos tests de couleurs. Et là, vous pouvez voir si les couleurs traversent ou pas. Là, par exemple, c'est du feutre et vous voyez qu'il n'y a rien de l'autre côté. Copiez le livre si jamais ça vous a vraiment plu et que vous n'êtes pas capable de le faire au feutre. Autant le photocopier plutôt que d'abîmer le livre, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais vraiment, si vous avez un doute sur le papier,
et que vous préférez les feutres, ne les prenez pas. Franchement, ça, vous le regretterez et vous serez dégoûté du coloriage avant même d'avoir commencé. Voilà, c'est tout pour les petits conseils que je peux vous donner pour les livres. Après, il y en a largement suffisamment pour résoudre vos rêves les plus fous, j'ai envie de dire. Je sais plus à combien de centaines il y en a maintenant, mais bon. Je vous attends sur la prochaine vidéo qui, elle, va parler du petit matériel qu'on peut prendre à côté, parfois indispensable et parfois bien pratique.